bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing figurine de la marque Linear A, c'est la référence 028. C'est le thème de l'armée du roi Pyrrhus d'Épire. Et c'est le set numéro 1, c'est la phalange épirote. Alors, Épire, c'était un royaume adjacent au royaume, à l'empire macédonien d'Alexandre. Et bien qu'il n'ait jamais fait partie de l'empire macédonien, le royaume d'Épire, de par sa proximité, avait énormément de similitudes dans ses armées avec les Macédoniens. Donc l'unité numéro 1 d'élite de l'armée épirote, c'était bien sûr également la phalange, donc copiée sur les voisins de Macédoine, et aussi bien donc dans la tactique que dans également l'accoutrement, les uniformes, c'était vraiment similaire apparemment, et beaucoup de combattants macédoniens ont également combattu pour le roi Pyrrhus dans l'armée épirote. Donc vous pouvez facilement au niveau des figurines faire passer aussi bien quelques Macédoniens à travers une armée épirote, et ça sera très très réaliste de la même façon. Donc beaucoup de similitudes entre ces deux armées de cette région de la Grèce antique. Alors la référence, la voici, cette boîte, à l'intérieur 24 figurines, donc en 8 poses, ce qui fait qu'on avait, alors c'est des grappes de 4 figurines, donc on avait à chaque fois 2 grappes de 4 figurines pour faire 8, et répéter ceci 3 fois, ce qui fait les 24 figurines. Donc hop, petit tour rapide de la boîte, voilà. Et voilà les figurines à l'intérieur. Alors vous voyez que effectivement, de par les casques, les saris, ça c'est bien normal, mais les casques, les cuirasses, même les boucliers, il y avait beaucoup de ressemblances avec les Macédoniens. Alors on va regarder ça plus en détail, ces 2 petites grappes de 4 figurines. Alors là, vous aurez besoin de redresser déjà les saris, parce que là, vous voyez que on dirait des pêcheurs en haute mer, avec des espadons au bout. Et alors moi, je le fais pas, mais beaucoup de gens qui font ce genre de figurines, enlève carrément la sarisse et la remplace par des aiguilles, des longues aiguilles fines ou du fil de fer, enfin quelque chose d'un peu plus réaliste et de beaucoup moins gros, parce que là c'est vrai que ça fait d'énormes pieux en diamètre, ces sarisses. Mais bon, moi je le fais pas parce que j'ai bien trop peur de détériorer la figurine au niveau du bras, de la main, et de plus pouvoir rien en faire après, donc voilà. Alors vous aurez donc besoin du tuto, j'ai un tuto disponible sur la chaîne pour détendre tout ça avec de l'eau bouillante. Allez voir, c'est très très simple et ça fonctionne. Alors la première figurine ici, hop, donc c'est une figurine de, on va dire si vous voyez, enfin la phalange, il y avait la première ligne avec les lances, les sarisses à l'horizontale, les premiers au contact des autres. Vous aviez la deuxième ligne avec la lance relevée, mais pas trop prête à baisser pour prendre la place du phalangiste de la première ligne en cas d'essai. Puis vous avez la troisième ligne où les gars étaient derrière avec les lances carrément en hauteur, pas baissé du tout pour pas piquer la tête du copain devant, quoi. Alors lui il fait partie de la dernière ligne, donc celle-ci. On va faire un gros plan. Hop. Gros plan. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des bavurages à prévoir, le tour de la lance. Bon, alors c'est vrai que déjà quand vous aurez enlevé ça, elle va paraître moins épaisse. Alors le petit bouclier rond, petit casque, voilà. La tenue là est pas trop lourde, Normalement ils avaient une jambière côté
Oh bah ça y est, il a perdu la mise au point. Voilà, normalement ils avaient une jambière, je disais, côté bouclier. Je la vois pas là. Ou alors... voilà, donc il a l'épée dans le fourreau. C'est une tunique qu'il a, il a pas de... Il a pas l'air d'avoir de cuirasse lui, ou alors je la distingue pas. Voilà, donc le premier. Hein. Alors lui, on peut pas dire qu'il a un... Mais enfin, pourquoi ça me perd la mise au point à chaque fois? Lui, on peut pas dire que... Bon bah si, son casque est un peu en forme de casque macédonien, ouais, quand même. Alors ensuite, à côté, on a toujours un gars de la dernière ligne. Putain, il y a de ces morceaux à enlever. Alors, lui, petit bouclier rond. Il y a la ligne de moulage aussi à enlever. Il y a un petit casque tout en hauteur, tout simple. Pareil, tunique. Tunique, glaive au fourreau, enfin glaive ou épée. Voilà. Au niveau des visages, je voudrais pas. Alors, si la ligne de moulage passe en travers, ça va être foutu. Oh, putain. Bah, bon, c'est compliqué. Les visages, c'est compliqué, là. Ils sont pas jolis. Faut dire ce qui est. Ici, alors là, ici, on en a un qui est... qui est très bien fait. Alors lui, il a une cuirasse. Il est en première ligne parce que ça... Hop, sa sarisse est tendue. Il est au contact. Oh, ça m'agace ce matin. Voilà. Il est au contact et on voit que ça va piquer. Alors lui, ouais, pour le coup, il a les jambières. Cuirasse, donc sur tunique. Petit casque habituel hein, qu'on voit chez les Macédoniens également. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est quand même pas un machin à enlever ça? Non, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. C'est énorme ce bout là. Je sais pas ce que c'est. Bah, faut voir ça. On verra ça sur le site de PSR. Une fois les figurines à l'unité, là, affichées en photo, on verra si c'est présent ou pas. Et puis le dernier de cette grappe, c'est celui-ci. Alors lui, pareil, il est tout de suite derrière. Vous voyez que sa sarisse est baissée, mais pas. Enfin, elle passe au-dessus de son copain qui est devant. Mais il est prêt aussi, hein, il est prêt à. Donc le casque macédonien typique là, un petit peu en bonnet phrygien. Pareil, bien équipé, jambière, petit bouclier rond. Donc la gravure est pas mal, n'est pas. Voilà. Il y a beaucoup encore de problèmes de démoulage. Hein. Ils ont beaucoup de. Il y a beaucoup à enlever quoi. Alors ce genre de figurines, des phalanges, j'en ai peint deux sets différents hein, qui sont d'ailleurs en ligne sur la chaîne. Je vous les mettrai en fin de vidéo en lien. Hein. Vous pourrez cliquer dessus pour voir. Alors c'est joli, ça donne bien. Hein. Ça donne bien. Je vous dis deux références. Non, c'est une référence que j'ai fait. Hein. C'était la phalange grecque séleucide, je crois que j'ai fait de mémoire. Alors, ici, alors celui-ci il est joli. Alors lui, pour le coup, c'est un casque... c'est quoi qu'il a? Ces espèces d'ailes. Ouais. Alors, il a le casque macédonien. Mais les ailes, je pense que c'est plus une particularité, les plumes, les ailes, des pires. Hein, parce que les Macédoniens n'avaient pas ce genre d'ornement. Hein, je crois pas. Hein. Moi, je les ai jamais vus représentés chez les Macédoniens. Donc lui, pareil, il est encore troisième ligne. Donc il y a quatre lignes différentes représentées ici. Hein. Lui, il est après les deux premières. Voilà. Donc cuirasse aussi. Voilà. Donc elles sont toutes à redresser, hein, sans exception. Toutes les sarisses sont à redresser. Wow, lui il est joli. Il a un superbe casque avec un panache.
Il est pareil, bien protégé, cuirasse, tout ce qu'il faut. Alors je voudrais faire quand même un gros plan sur un visage. Alors, bah, ça n'a pas l'air mal, mais je distingue pas, hein. Même en gros plan, moi je... C'est vrai que ça n'a pas l'air mal, hein, mais je vois pas, hein. Je vois pas les détails. Enfin, je vois qu'il y a deux yeux, mais hormis ça, c'est un peu confus. Voilà. Ensuite ici, nous avons un gars donc qui fait partie, lui, de la 3e ligne. Voilà, quand ça sera comme ça. Alors, donc voilà, à partir de la 3e ligne, on estimait certainement, je pense, que les gars avaient peu de chances de se retrouver en première ligne, parce qu'ils n'ont pas de cuirasse là. Ils n'ont pas de cuirasse, ils ont que... Ah si, il en a une, lui, pardon. Ouais, je vous dis une connerie, il en a une, ouais. Tunique, cuirasse, jambière, voilà. Mais par contre, la 4e ligne, c'est ce que je vous disais, les gars qui sont avec leur lance en hauteur, hein, enfin à la verticale, eux, ils n'avaient pas de cuirasse, donc on estimait peut-être qu'ils avaient peu de chances de se retrouver quand même en première ligne. On avait énormément confiance à sa phalange. Alors voilà, lui, c'est pareil, c'est peut-être la 2e ligne, lui, hein, ouais. Oui, encore un bout de peau là, je vous dis que... Et pareil, la ligne de moulage qui... Ouais, c'est... Bon. Mais franchement, un pain, ça rend bien. Ça fait vraiment de belles... Ça fait de belles figurines, et hormis... bon, à cette échelle, de toute façon, vous n'allez pas voir les détails, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà les amis, hein, c'est... Alors c'est des références, des références qui sont l'armée pirote. Moi j'en ai jamais entendu parler ailleurs que chez Linéar A, hein. Donc c'est encore quelque chose de super original. Et si Linéar A se met à nous représenter toutes les cités-états grecs, ça va être génial, quoi, parce que voilà, Thèbes, Épire, Sparte, Athènes, enfin, puis toutes celles qu'on connaît moins, quoi. Ça va être vraiment génial, quoi. Ça sera surtout celles qu'on connaît moins, l'intérêt, quoi. Donc voilà, moi, encore une belle référence. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Bon, voilà, les figurines en elles-mêmes ont ce défaut un petit peu de Saris, que quand tout ce qui est arme longue, hein, y a à redresser, y a rien à faire. Donc c'est... Voilà. Mais sorti de là, quoi, c'est quand même une marque, il faut bien l'avouer, et je l'ai déjà dit et je le répète, qui sort de l'ordinaire, et moi je les encourage à en sortir le plus possible. Et là, bon bah là vous allez voir cette vidéo quasiment, soit vraiment bien fin 2023 ou quasiment début 2024. Mais normalement il doit arriver au moins une dizaine de nouveautés d'un coup. Et croyez-moi que je serai certainement un des premiers à vous les présenter. Voilà, allez. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas la section commentaires pour me dire tout ce que vous avez envie de me dire. Excellente journée, et puis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!